Bonjour Elina, merci de te prêter au jeu de la série de vidéos qu'on va réaliser ici au sanctuaire de Lazare pour l'association Ladel. Est-ce que tu peux, juste en 2 mots, nous dire ce qui a motivé le fait que tu as souhaité effectuer quelques jours de stage avec moi? Bah, si je suis ici, avec toi aujourd'hui, c'est que je fais une formation, en biodiversité écologie D'accord, et donc la problématique, des corvidés est un peu au cœur de cette formation. En fait, toute la problématique animale est au cœur de la formation et en fait, je voulais me former, en apprendre plus sur les corvidés. Ça, c'est la première raison et la seconde, c'est qu'on m'a récemment confié un chouka adulte et je voulais en apprendre, plus, sur ses comportements. d'accord. On t'a confié un chouka adulte qui était blessé ou c'est pour quelle raison est-ce qu'on te l'a confié? On m'a confié ce chouka parce qu'il était imprégné. Il est imprégné à l'homme. Oui. OK. Alors qu'on s'entende bien sur la définition d'imprégné, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Imprégné, ça veut dire qu'il a été élevé par des personnes qui l'ont recueilli tout petit, qui l'ont probablement sauvé, en tout cas dans leur tête, C'est et qui l'ont élevé au sein du foyer. Et donc le phénomène d'imprégnation, c'est quand un animal est coupé de son espèce et va donc construire son identité, surtout quand il s'agit d'animaux sociaux comme les corvidés, il va construire son identité au contact de l'espèce qu'il élève et qui va supposer que c'est sa propre espèce. Est-ce que c'est bien ce que tu constates? c'est bien ça. Oui. Ça donne quoi, du coup, en comportement En comportement, ça donne que c'est un oiseau qui va venir se poser directement sur, n'importe quel humain qui le voit, D'accord, donc qui va être très proche de l'homme, qui va avoir un besoin cognitif très fort. Il demande tout le temps à être, stimulé. mais par Dès l'humain, que en fait. par l'humain, oui, oui. OK. Dès qu'il est tout seul, il appelle, il aime pas se retrouver seul et bah, du coup, ça pose un gros problème, avec l'humain parce que c'est pas possible de rester toute la journée avec, un chouka. On peut pas, il y a des choses à Ouais. faire. Quand tu as récupéré cet oiseau, c'était quoi ton objectif? L'objectif quand j'ai récupéré, il s'appelle Pollux, du coup, D'accord. ce Quand tu as chouka, récupéré Pollux. son petit prénom et donc en fait, je me disais que cet oiseau, il allait vivre en volière chez moi parce que j'ai l'espace, pour l'accueillir et Tu as dans ma déjà une tête, volière qui fait quelle taille? qui fait à peu près, 2 m sur 3 ou 2 mètres sur 2 mètres, à peu près Ouais, et donc je me suis dit que j'allais, le mettre dans cette volière et laisser cette volière, ouverte la journée pour qu'il puisse même la nuit, en fait, pour qu'il puisse, aller et venir comme bon lui semble et qu'il ait un foyer au sein de cette d'accord. volière où il puisse manger, dormir et puis, bah, partir, quand il le souhaite, Qu'il soit libre qu'il soit libre et en d'aller et même temps venir. qu'il Bon, ait un chez lui, ouais OK. Ça, et c'était ta motivation oui. et tu vas tenter de faire ça? J'ai tenté de faire ça, en me disant que peut-être, plus tard, il trouverait d'autres choukas et qu'au fur et à mesure, il finirait par se détacher, de l'être D'accord. humain. Donc, les personnes qui te l'ont confié, leur objectif, c'était de se dire que comme toi, tu avais, si j'ai bien compris, comme toi, tu avais une structure, c'est petit pour faire vivre un chouka, toute sa vie, mais c'était l'idée, il va avoir un abri le temps qu'il, s'émancipe, qu'il rejoigne les siens, c'est C'est bien ça? ça. OK. Et donc, ben, raconte-moi comment ça se passe? Puisque moi, je sais, hein, les gens qui suivent cette chaîne, a priori, connaissent mon expérience, puisque ça fait 15 ans que j'accompagne des situations de ce type. C'est la raison pour laquelle tu m'as sollicité. Euh, donc, bah, raconte-nous, dans les faits, ce que ça donne quand un oiseau imprégné, on lui propose ce type de vie. Voilà, hésite pas, sois à l'aise. Ici, il y a pas de, tu vois, il y a pas de jugement. Tu connais pas, tu sais pas, tu as fait ce que tu as pu. C'est pas de ta faute, c'est pas toi qui as imprégné l'oiseau en plus. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne la situation parce que je peux te dire que cette situation, elle est courante. Vous êtes des centaines à me solliciter depuis que j'ai créé l'association. Donc n'aie vraiment pas de complexe. Je voudrais commencer par, raconter l'histoire de Pollux pour qu'on puisse comprendre un petit peu, ce qui se passe dans sa tête. Donc, de ce que je sais, parce que je sais pas tout, c'est un oiseau qui a été récupéré par, des personnes qui croyaient bien faire, en l'élevant tout petit, donc il avait quelques jours, à ce moment-là. Et en fait, ces personnes étaient très, très proches de lui au point que l'oiseau dormait le soir, avec eux dans la chambre. Et donc cet oiseau-là, donc il a toujours vécu avec l'humain et aujourd'hui, on lui montre, un lieu de vie dans lequel il est censé rester
tout seul, alors qu'il a vécu toute sa vie, il a eu une courte vie avec des humains et donc là, en fait, le problème, c'est que malheureux parce qu'il est tout seul, Alors, toute la journée. je me permets de t'interrompre, ça, c'est ton interprétation qu'il est malheureux. Mmh. Tu Comment je le vois? vois, c'est ta question? C'est voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, je propose des formations justement qui ont cet objectif aussi, c'est d'évaluer le bien-être, le niveau de malaise. Mais effectivement, quand tu dis, c'est un animal qui est social, c'est l'espèce en fait, ça vient pas de la manière dont il a été élevé. C'est une espèce sociale. Jamais de la vie tu verras un choucas tout seul. Ils sont toujours en groupe. Donc effectivement, le fait de l'isoler dans une volière, c'est pas forcément le fait que ce soit une volière, c'est le fait qu'il soit isolé, c'est violent pour lui. Est-ce que tu as essayé donc de le laisser libre? Oui, j'ai essayé de le laisser libre les premiers jours où je l'avais, chez moi et bah, ça s'est mal passé parce qu'au bout de quelques jours, je l'avais laissé en ce que je pensais être le vol libre. Ah, oui, Mmh, alors on va voilà, même pas utiliser ce mot. Le d'accord. vol libre, c'est une activité qui s'apprend, qui se met en place dans un certain contexte, pas avec tous les oiseaux, pas dans tous les contextes. Voilà, c'est très compliqué. C'est quelque chose, voilà, sur lequel j'ai beaucoup de réserves parce qu'il y a énormément de risques. C'est pas pareil qu'avec un perroquet. Tu vois, le vol libre avec un perroquet, ça se travaille aussi, mais c'est peut-être pas tout à fait le même risque que de faire, mettre en liberté un oiseau noir, un petit corbeau, voilà, pour lesquels les gens ont des a priori négatifs, vont avoir des comportements violents, il y a l'ouverture de la chasse, enfin ou la chasse tout court, ou plein de mille raisons qui font que voilà. C'était juste mon aparté sur le vol libre puisque ce que tu as pratiqué, je crois pas que c'était du vol libre. Non, ça C'était l'était quoi? pas. Bah, tu nous décris comme si tu nous racontais le film parce que OK. comme ça on va Bah, donc j'ouvrais la volière avec, mon Foca, sur le bras d'accord? et donc Pollux d'abord très intrigué regardait aux alentours et puis, il s'est envolé et au début, il est resté, vraiment très proche de moi, toujours avec un œil sur moi. Donc en fait, il se perchait en hauteur, mais toujours de façon à ce qu'il m'ait en visuel et du coup, les premiers jours, ça a duré à peu près, 5 jours, où je sortais tous les jours et je restais une après-midi entière avec lui, dehors et ça allait puisqu'il revenait quand même. Quand je tendais le bras, il savait qu'il devait revenir vers moi. Donc ça, c'est idyllique. Ouais, C'est un exactement. petit peu ce dont tout le monde rêve. Pendant 5 jours, du coup, ça Voilà, s'est passé. voilà, tu as vécu un rêve pendant 5 jours, l'oiseau libre qui farfouille dans les arbres et au sol et quand on tend le bras, il revient. Je le dis avec un peu d'humour parce que c'est effectivement ce dont tout le monde rêve et je vais pas te dire, le contraire parce que moi, beaucoup plus jeune, bien sûr que je rêvais de ça aussi. Et donc, il y a eu plusieurs problèmes. Le premier qui est arrivé dès le premier jour, c'est le fait, de devoir, le rentrer quand ça venait le soir. Et en fait, bah, c'est logique, je ne devais pas, ça. Donc, en fait, j'arrivais pas à le manipuler et de toute façon, il voulait pas que je l'attrape et je le très bien pu le prendre. Donc, dès que je le rentrais dans la volière, c'était un gros problème et après, de ce que je comprenais dans son comportement, il m'en voulait pendant quelques jours, Alors on que je va le rentre. décrire, donc si je résume, c'était compliqué de le rentrer, ça c'est déjà le premier problème, donc tu avais l'impression qu'il ne voulait pas rentrer dans la volière? Ah oui, non. Parce Donc en que fait je l'avais sur le bras, je ouais, m'approchais de la volière très et bien. il s'en allait Et il s'en directement. allait direct quand Mmh. tu t'approchais de la volière. Donc le message, il était très clair. Et là, du coup, l'imaginaire de: «Je vais avoir un oiseau libre qui rentre dans la volière parce que c'est son point de sécurité», déjà, au bout de 5 jours, on s'aperçoit que c'est pas possible. Alors je te le dis, je le dis pour les personnes qui me regarderaient, qui vivraient cette situation avec un oiseau plus jeune. Parfois, avec un oiseau plus jeune, ça peut marcher pendant quelques semaines. Quelques tout petits mois, vraiment très courts. Les mois, c'est quand on a de la chance, mais pendant quelques semaines, ça peut marcher parce qu'on est avec un tout jeune oiseau, que du coup, comme, il a pas trop confiance en lui et qu'il est encore dans le «tu es ma maman», effectivement, ça va fonctionner. Mais ça Mmh. fonctionne pas plus que ça. Donc ce que tu as vécu est normal. Tout le monde est obligé de le vivre de cette manière. Donc ça, c'était premier problème, on n'arrive plus à rentrer dans la volière. Mmh mh. Deuxième problème que tu évoques, ça a provoqué chez lui des comportements Mmh. Mais ça se voyait que dès que j'allais le voir, le lendemain, il était un peu moins, serein.
Ouais. Il était en crainte, il était Oui, en méfiant? crainte, ouais, déjà, quand il a bien compris que quand j'approchais mes mains, c'était pour l'attraper. Donc il se laissait moins approcher, j'arrivais pas trop, j'avais un peu des contacts, où je le caressais un petit peu sur ma tête, et après ça, c'était plus possible. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant. Excuse-moi, hein, c'est pas intéressant pour toi, mais du coup, pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'oiseau, parce que moi, je fais toujours très attention à ce qu'on n'interprète pas, donc j'évite l'anthropomorphisme, j'évite, qu'on tire trop vite des conclusions ou qu'on prête à l'animal, des sentiments, non pas qu'il ne puisse pas avoir, mais que peut-être on s'est trompé dans notre interprétation. Mais effectivement, quand on observe un oiseau qui volontiers se faisait toucher, caresser et que à partir d'un moment, il ne veut plus, c'est Mmh. donc qu'il y a un problème dans la relation. Tu vois, pour l'instant, on va s'arrêter sur cette interprétation. Il y a un problème dans la relation, ce qui est déjà un souci pour un animal social qui a Mmh. besoin d'avoir une relation de confiance avec son entourage. OK? Et j'ai un deuxième exemple, justement pour, montrer un peu cette problématique. Le premier jour, donc je l'ai sorti, il était super intéressé, et vu que j'ai passé l'après-midi avec lui, je l'avais sur la jambe, et du coup, c'était super mignon parce qu'il s'est endormi sur moi et il avait complètement confiance, et les jours après que je l'ai attrapé, plus jamais il a dormi comme ça, il m'a fait confiance, à ce point. Ouais, Donc ouais, il me voilà, regardait toujours de crainte que je le réattrape. c'est ça. Et ben ça, c'est ce que j'explique, tu vois, sur les formations, quand les personnes viennent en immersion. Il y a 2 types de formations. Il y a les webinaires en distanciel, où on est plus sur l'alimentation, la structure, la législation aussi, on va en parler. Est-ce qu'on a le droit ou pas, est-ce que tout le monde a le droit d'avoir un animal de la faune sauvage chez lui? Et puis les soins. Et il y a une partie immersion où les gens viennent ici pour se former et comprendre justement toute la partie comportementale. Donc ce que tu as évoqué là, c'est vraiment un point qui est essentiel et qu'on évoque, qu'on fouille même, on va plus loin que l'évoquer, c'est qu'à partir du moment où la confiance, elle a été rompue, elle ne revient pas. Mmh. Alors, je donne des exemples que je vais pas donner ici en vidéo qui sont plus parlants, et puis que j'assume pas forcément de donner sur la vidéo, mais en tout cas qu'on peut rapprocher de ce qui peut se passer pour l'humain. C'est-à-dire qu'on a confiance en quelqu'un, mais à partir du moment où cette personne nous a trompés une fois, on sait qu'elle peut le faire. Donc on pourra, rétablir une relation, mais on gardera toujours que cette personne, elle peut nous tromper. C'est exactement ce que tu as vécu, c'est-à-dire que cet oiseau maintenant, il sait que tu es quelqu'un qui peut faire des choses qui sont pour lui violentes. Ce n'était pas ton intention. Ton intention, à aucun moment ça a été ça. Toi, tu veux le meilleur pour Pollux. Mais involontairement, lorsque tu l'attrapes, tu fais une manipulation qui est ressentie violemment. Et donc, il se dit que tu n'es pas digne de confiance. OK. Moi, il me semble que tu m'avais évoqué quelque chose qui est très problématique dans les sorties de Pollux. C'est qu'il, je crois me rappeler qu'il ne reste pas dans ton terrain. Oui, c'était le second problème du coup, que je voulais aborder. C'est que donc après ces 5 jours où c'était idyllique, il a fini par, partir, et donc moi je vis, dans une zone assez urbanisée, et il y a une maison de retraite notamment près de chez moi, et donc il est directement allé là-bas, là où il a vu des humains, et il y avait, une dame qui était en train de sortir de sa voiture, donc Pollux se pose au-dessus de la voiture. La dame, je suppose qu'elle a été très surprise, et en plus de ça, il s'est posé sur elle. Donc je sais pas si cette personne a eu peur, mais je sais que beaucoup de personnes ont peur, un oiseau noir, il y a beaucoup de préjugés, donc ça peut faire peur, surtout que c'est inhabituel, et en plus de ça, pour ne rien arranger, on lui a donné du pain dans les 2 minutes où j'avais pas de visuel sur lui. Donc le pain, c'est très mauvais pour les oiseaux, on le sait maintenant. Donc tout ça a fait que je peux pas me permettre, de le laisser aller voir, des humains, au hasard dans la rue. Alors, là aussi, ce que tu décris, c'est classique. Parce que l'oiseau, il lit pas bien le cadastre. Et donc, il ne sait pas où s'arrêtent les limites de ta propriété. Lui, les limites de son environnement, bah, c'est jusqu'où il peut voler. Donc, 5, 10, 15, 20 kilomètres. Généralement, sur le choucas, on va peut-être être dans un rayon, un choucas imprégné, on va être sur du 5-10 kilomètres
s'il ne veut pas s'éloigner ou s'il n'a pas été pris en chasse par des rapaces ou bref, s'il n'a pas peur de quelque chose. Là, il va carrément se perdre. Mais en imaginant qu'il n'y ait pas de stress, qu'il éloigne dans la panique, il va être dans un rayon qui va être large. Et effectivement, je crois que tu as bien compris l'histoire, les personnes qui sont bien disposées envers l'animal, elles voient un oiseau s'approcher comme ça, c'est super sympa et elles vont lui donner un petit truc à manger. Et du coup, ce qui se passe, ce qui me gêne beaucoup plus que le fait que le pain ne soit pas très bon pour les oiseaux, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est que l'animal se dit: «OK, les humains sont tous sympas. Donc chaque fois que je vais aller, à la rencontre d'un humain, je vais lui réclamer quelque chose» Mmh. et donc il ne comprendra pas quand il n'obtiendra pas. Il ne comprendra pas non plus quand l'humain va faire des gestes. Ça veut rien dire, hein. Tu vois ça pour un oiseau, bah, c'est quelqu'un qui ouvre une aile, hein, ça c'est bon, ça n'a pas de signification. Dire: «Non, va-t'en» pour un oiseau, ça n'a pas de signification. Donc le vrai danger, le vrai problème là, c'est que cet oiseau, il est en danger, je pense. À l'extérieur. Il est en danger à l'extérieur. On est aussi obligé d'aborder l'aspect légal. C'est-à-dire que tu n'es pas censé, je suis désolée, laisser ton oiseau divaguer. Il est considéré à partir du moment où, il est chez toi, puisque tu as les autorisations et cetera, mais n'empêche que dans les autorisations, il est bien spécifié qu'il doit rester sous ton contrôle et donc s'il sort de la propriété et moi je te dirais s'il sort de la volière, bah, tu es plus, dans les clous de la loi et le problème, tu pourrais me dire: «Bon, la loi, hein, voilà, mon oiseau, il a besoin de se promener». Mais le problème, c'est que s'il se pose, tu m'as parlé d'une personne âgée, s'il y a une école, moi souvent je suis interpellée pour des situations où ils vont dans les écoles, parce que les petits choucas et les petites filles, même les corneilles, adorent les cours d'école, parce qu'il y a des gamins, ça joue, ça crie, il y a des jouets, il y a des gâteaux, enfin c'est super intéressant. S'il se pose sur la tête d'un enfant, que l'enfant a peur et recule la tête, l'oiseau va glisser, peut lui griffer, c'est pas méchant, mais en se cramponnant, hop, imagine, ça griffe la paupière. C'est Voilà, je peux te dire ce qui va se passer. Hormis, votre responsabilité, sur les blessures, par-dessus le marché, l'animal, lui, est condamné. Parce que le responsable de structure, que ce soit une école, une retraite ou quoi que ce soit, va effectivement dire: «Regarde, animal sauvage», donc on se retourne vers le propriétaire. Souvent, ils ne le connaissent pas, le propriétaire, donc ils appellent la mairie. La mairie, va faire venir, l'OFB ou des chasseurs pour et l'animal va être tué. Donc Pollux, là, il est en danger. mmh. D'accord? En récupérant Pollux, j'avais une image un peu idéalisée, parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui avaient des corvidés, pies, corneilles, corbeaux, qui s'en occupaient et ça avait l'air de se passer très bien. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire comme eux?» Oui. Pourquoi c'est problématique, donc de voir ces personnes-là sur les réseaux? Alors ça, c'est une autre question, pourquoi c'est problématique. Mais déjà, est-ce que réellement ce qu'on voit sur les réseaux, Oui. c'est des gens pour qui ça se passe bien? Mmh. Et je peux te dire, non. N'oublions pas que les vidéos, comme celle qu'on est en train de faire, on va couper, on va mettre en ligne ce qu'on veut, même si c'est sur Facebook que c'est soi-disant du, réel machin, c'est pas vrai. Et ce que je peux te dire, c'est que ce sont toujours des oiseaux qui sont âgés de moins d'un an. Si la personne a énormément de chance, peut-être on va aller jusqu'à 2 ans, mais en général, ce sont des jeunes oiseaux. Ensuite, les gens vont raconter qu'ils ont pris leur liberté, c'est pas vrai. J'ai, préparé là toute la liste de mails. Je reçois actuellement entre 5 et 10 demandes par semaine de personnes qui ont un oiseau imprégné qui pose problème, tu vois? C'est juste que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tant que ce sont des juvéniles, effectivement, c'est comme gérer un enfant, hein. Gérer un enfant, ça va, c'est facile. Gérer un ado, c'est plus compliqué et donc ça finit toujours que le corvidé va faire comme le tien, c'est-à-dire qu'il va plus loin, il se met en danger, il se met en difficulté ou alors il se fait tuer, les gens ne savent pas. Il y en a un, quelqu'un qui a un gros réseau social sur les perroquets, Mmh. une arche de je sais plus, qui avait avec un choucas, fait le buzz, donc parce qu'il faut bien te dire qu'ils cherchent le buzz aussi ces gens-là. Ouais. Donc il faisait le buzz avec son choucas, qui a fini par prendre un mauvais coup et il a raconté: «Oh, en fait, elle avait telle pathologie» et cetera. Bah, ça effectivement, tu connais pas, tu peux pas savoir. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille avec des corvidés, ce qu'il a décrit était totalement faux. Son oiseau s'est fait tuer et en plus, 2, 3 jours avant, il nous racontait qu'il avait été embêté des voisins, que les voisins se plaignaient. Alors on dit: «Oh mais les gens, ils sont pas tolérants».
Mais en fait, personne n'est obligé de supporter d'avoir une pie qui rentre chez toi, qui vient crotter sur ta table, qui vient faire peur à tes invités, qui repart avec les clés de la voiture. C'est ça qui se passe, tu vois. C'est rigolo quand on le raconte. En fait, bah, les gens, c'est pas si facile que ça. Enfin, surtout qu'ils n'ont pas choisi d'avoir ça, tu vois. Donc, c'est le piège des réseaux sociaux, c'est qu'on montre ce qu'on a envie de montrer pour des raisons qui sont pas toujours louables et que du coup, bah, malheureusement, ça influence parce que Beaucoup ça de fait gens. croire. Ouais. Mais il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est comme des films. Mmh. Faut pas croire tout ce qu'on voit au cinéma. Est-ce que tu penses que ces personnes pourraient entendre raison si on les confrontait? Oui, je pense que si les moi, je crois beaucoup aussi en la nature humaine. Je n'aime pas que les corbeaux, j'aime aussi, d'autres animaux, dont les humains et je pense que si les gens ont conscience des dégâts qu'ils provoquent, Mmh. parce que l'animal est condamné, tu vois? Il peut pas. Malheureusement, ce dont tu rêves, ce dont on rêve tous, mais moi la première, comme j'aime les corbeaux, moi je rêve de pouvoir avoir des corbeaux en liberté qui viendraient manger ici quand ils ont besoin et repartir. Ça, c'est possible sur un animal sauvage qui a été élevé par ses parents. Tu donnes à manger toujours au même endroit, il va finir par s'habituer et tu vas pouvoir avoir une forme de relation, mais tu ne l'as pas dénaturé. Mmh. Alors que ces personnes-là, elles ont trouvé un petit oisillon au sol. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Contacter un centre de soins? Ça peut être contacter un centre de soins quand on trouve un oisillon au sol, mais c'est pas ce que je privilégie. Parce que cet oisillon, il n'est pas arrivé apporté par des cigognes, Mmh. il a des parents. Et OK. comme c'est un oisillon, il vient pas de 20 kilomètres, hein. Il a pas fait 20 kilomètres sans savoir voler. Donc il a forcément des parents dans les environs. Et donc, moi, j'ai fait de l'accompagnement de découvreurs pendant une dizaine d'années, des 400-500 cas par saison et j'ai mis un guide en ligne sur le site de l'Adèle. On le mettra en descriptif. Sur ce guide, n'importe quelle personne qui a trouvé n'importe quel pie, corbeau, corneille, choucas au Le guide sol. dont tu parles, c'est le guide du juvénile qu'on L peut voir sur ton site. Exactement, le guide du juvénile, il permet que, en cliquant sur ton cas, c'est cas par cas, Mmh. tu vas avoir tous les conseils détaillés pour rendre le petit à ses parents sous 8 jours. C'est-à-dire que des fois, on me dit: «Ah mais je peux pas, il y a plein de chats, c'est en ville, c'est machin, c'est un parking, c'est je sais pas quoi». Oui, c'est vrai, des fois, ce n'est pas possible de le rendre tout de suite. Mais le gros, gros avantage de ces oiseaux-là, c'est qu'ils sont très attachés à leurs petits et qu'en suivant les conseils du guide, on maintient le lien et dès que l'oisillon est un petit peu plus ferme, un petit peu plus en forme, on va pouvoir trouver le moyen de le rendre à ses parents. Et ça donne toujours des histoires magnifiques, quoi. Les gens, après, ils m'envoient des messages, des fois j'ai des photos. Là, j'ai une corneille que les gens me donnent des nouvelles, elle s'appelle Sunny. Alors, s'ils regardent cette vidéo, je voudrais leur dire merci parce qu'ils font un vrai reportage. Ils l'ont rendu aux parents, ça fait 3 semaines qu'elle est avec ses parents. C'est extraordinaire. Et ça, tu vois, c'est magnifique. Pour l'oiseau, pour les gens, pour tout le monde. Donc, on peut trouver des solutions. Et donc pour Pollux, est-ce qu'il y aurait une solution pour lui pour son avenir? Alors Pollux, c'est plus compliqué parce que c'est un adulte. Mmh. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait et d'autant plus que c'est un adulte qui a, d'après ce que tu me décris, passé la première période de reproduction, tu vois? C'est-à-dire que là où se fait l'imprégnation sexuelle, il y a plusieurs phases d'imprégnation, ça on décrit lors des formations et là, l'imprégnation, elle me semble faite, surtout que, tu m'as décrit, là on a coupé parce qu'on peut pas tout mettre, mais des comportements qui laissent penser qu'il souhaite, établir, une relation de couple avec un humain. Donc, il y a toujours des solutions, hein, il y a pas de problème sans solution. Là, la solution alors, dans des situations d'imprégnation, on place le corvidé avec d'autres individus de son espèce. On coupe totalement les rapports avec l'humain. On va l'isoler, qu'il ne voit même plus d'humain. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut être très, très long. Donc dans une structure qui serait spécialisée, où vraiment il y a une seule personne qui va amener une fois par jour à manger, il ne verra que cette personne et il sera avec d'autres individus. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais ici, Pas aussi? forcément, non. Ici, c'est un sanctuaire pour recevoir des individus qui ne peuvent plus être relâchés justement, D'accord, donc d'accord? vraiment un 1er. Qui sont imprégnés
parce que je viens de te dire qu'il faut faire ça et des fois ça marche pas. Ça marche pas toujours et surtout il y a pas de structure qui propose ça. Il y a des gens ou des structures qui vendent l'idée qu'ils font des miracles, mais malheureusement, tu vois, quand tu regardes, ça fait des milliers d'années qu'on vit au contact des corps vidés, qu'on a les mêmes problématiques d'imprégnation, c'est pas nouveau. Cette problématique d'information, on s'y penche particulièrement depuis une trentaine d'années. Donc c'est la même chose pour les, si tu veux, pour les perroquets, pour les singes, tu vois? Mmh. Donc il y a des protocoles qui sont en place, par exemple pour les singes, dont on peut s'inspirer puisque c'est à peu près le même fonctionnement, hein. C'est des animaux sociaux, voire parfois grégaires, un peu omnivores, opportunistes et cetera, très intelligents. Donc c'est des programmes très lourds, qui coûtent très cher, pour un succès qui n'est pas toujours à 100. Mais bon, voilà, sur des programmes sur les singes et maintenant il y a des programmes sur les perroquets, c'est vraiment du vrai travail. Aujourd'hui, il y a pas ça sur le corvidé, donc les solutions qui restent, c'est de préparer un contexte de vie pour sécuriser l'oiseau, donc ça s'appelle une volière, qui Mmh. soit la plus grande possible, comme celle, tu vois, que tu as découvert ici, qui fait plusieurs dizaines de mètres carrés. Enfin, la mienne, elle fait 250 mètres carrés parce qu'il y a un gros oiseau dedans, mais plusieurs dizaines de mètres carrés pour des choucas serait pas mal. Et surtout qu'il ne soit pas seul. Mmh. Le mettre avec des congénères, même si il ne créera sans doute, à mon avis, jamais de vrai lien de couple avec un congénère, c'est peu probable. Mais en tout cas, il aura une compagnie. Il aura d'autres animaux, il va les considérer comme des animaux de compagnie, mais il va voir qu'ils font un peu la même chose que lui. Donc, toi, tu auras moins de pression, tu vois, dans ce que tu vas devoir fournir à ton oiseau que tu as décrit. Mmh. Mmh. Je sais plus comment tu as formulé le fait que tu pouvais pas rester tout le temps. Oui, parce qu'on est humain, donc on a autre chose à faire que de passer, notre journée avec un oiseau, ouais. Parce que pour toi, quand tu le regardes, tu voudrais, il te demande quoi? Il Mais exigerait pour quoi? moi, un chouquin imprégné, faut qu'il soit complètement, tout le temps là sur l'épaule, ou même à côté, en train de fouiller, en train de voir ce qu'on fait, même cuisiner, soit là, Ouais, faire du participer, jardinage, oui, ouais, participer à faire tout avec la toi, vie, en quoi. fait, Ouais. finalement, hein. Et oui. Mais du coup, bah, moi je vais d'un point A à un point B, je peux pas l'emmener avec moi en voiture, en plus de ça, donc ce serait très, très compliqué. Et puis un chouquet, c'est pas comme un chien c'est admis dans la société qu'on se promène avec un chien, mais personne se promène avec un chouquet, Ouais, surtout que tu vas le tenir comment ton choucas? mais je peux pas. Ah, Oui, en plus. tu peux pas. Donc du coup, la problématique que tu as autour de chez toi, tu vas l'avoir partout, hein. Mmh mh. Et sans compter les risques qu'il y ait un prédateur, tu arrives sur le territoire d'un prédateur, Mmh mh. voilà, tu as un chien, enfin, c'est ultra dangereux, sans compter que c'est pas légal. Par contre, ça, tu as pas le droit, hein. Oui. Enfin, à moins que tu sois titulaire d'une présentation au public, mais tu m'as dit que non, donc ça, tu peux pas. Donc voilà, donc tu as bien résumé. On peut pas lui apporter en fait, on peut pas satisfaire ses besoins sociaux, Oui. ça. Donc l'idée, c'est de le mettre avec d'autres individus pour pouvoir satisfaire les besoins, sociaux. Pour moi, dans ta situation, c'est la seule solution qui est enfin, tu peux aussi acheter une île et t'installer avec ton Ouais. chouka et vivre avec ton chouka. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans ta situation, on va travailler ah bah, ou alors si tu peux acheter une île, pense à moi. Mais moi, je vais t'apporter, les éléments qui vont te permettre de pacifier ta relation avec ton chouka et de lui proposer les meilleures interactions possibles de façon à ce qu'il puisse s'épanouir et retrouver un équilibre autant que possible. Hem, voilà, ce qu'on va viser, c'est améliorer son confort de vie, son bien-être et cetera. Les éléments pour aussi que son alimentation soit adaptée, mais ce n'est pas une plante verte, il suffit pas de Mmh. bien l'alimenter, qu'il ait un bon contexte. C'est un animal social, c'est les scientifiques parlent des capacités cognitives d'enfants de deux ans pour le chouka. Donc si tu as Pin, Corbeau, Grand Corbeau et cetera, on est sur des enfants de 2 à 5 ans avec des besoins spécifiques, donc on va travailler là-dessus. D'accord? D'accord. Et tu disais, pour finir, que quand on le mettait avec d'autres, choucas, s'ils les considèrent pas comme des congénères, comment ils les considèrent? Comme des animaux de compagnie? Moi, pour moi, je trouve que ça ressemble à ça. Par exemple, j'ai des chiens, Ouais. j'adore mes chiens et je fais plein de trucs avec mes chiens.
Des fois, il m'amuse, des fois, il m'énerve et cetera et c'est un peu ce type de relationnel que tu observes dans les volières. Donc tu as vu en arrivant ici, il y a une volière notamment où il y a plusieurs pies imprégnées. Comment tu décrirais ce que tu as vu entre elles? Mais j'ai pas vu d'interaction entre, les pieds, en tout cas, ouais. Ouais, C'est c'est vrai fou, hein? qu'elle, c'est vrai. Ouais. Alors que moi, quand Oui, je elles rentre viennent moi dans la volière directement des vers pies, toi. elles viennent direct là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Tu as vu ce qu'elles faisaient pour m'attirer mon attention? Elles t'apportaient des jouets, des Ouais, branches, elles m'apportent des trucs et alors qu'elles s'apportent pas de jouets entre ouais. elles, c'est vrai. D'ailleurs, on peut le dire, hein, tu as mangé ici, tu as déjeuné toute seule à côté de la volière des pies. Est-ce que tu les as vues s'apporter des jouets? Non, pas du tout. Ce Super, rien. Non. Et pourtant elles sont ensemble depuis longtemps, hein. Mmh mh. C'est l'imprégnation en fait. Tu as vu ce que c'était que l'imprégnation et l'imprégnation, c'est pas joli. Mmh. C'est pas, tu vois, je vais peut-être verser une petite larme parce que je trouve que c'est à peu près ce qu'on peut faire de pire à un animal. C'est lui laisser croire, quand on l'a recueilli petit, qu'on allait être tout le temps là pour lui, qu'on va lui faire un univers merveilleux, comme toi, ce que tu as cru sur les réseaux sociaux. C'est beau, c'est magnifique. L'oiseau, il vole, il a la liberté, il a l'abri, il a tout ce qu'on veut et en fait, tu es confronté à la réalité et c'est horrible. Mmh. Voilà. Donc on va pas finir sur quelque chose de trop négatif, mais je pense qu'il est important que les gens s'imprègnent de cette conscience de responsabilité du sauvetage. Le sauvetage, c'est rendre l'animal à son milieu très, très vite, pas après avoir bercé l'oiseau. Et ben, ce que je propose, c'est qu'on va faire toute une série de vidéos sur des questions qui seront beaucoup plus courtes. Là, c'était l'intro. Chaque fois que tu auras une question, on essaiera de capter et de faire une petite vidéo pour que ça puisse servir à tout le monde. Ça te va? Ça me va complètement. Super, Merci, merci. Véronique. Merci à toi.